Vous regardez l'invité de la rédaction sur la panafricaine Média et merci de nous rester fidèles. Les femmes entrepreneurs jouent un rôle essentiel dans le développement économique et social, mais elles se heurtent à de nombreux obstacles pour concrétiser leurs projets innovants. C'est dans ce contexte que des incubateurs sociaux et solidaires émergent, offrant un accompagnement sur mesure pour les aider et à réaliser leurs ambitions. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Yaïfatou Sarr, fondatrice de Elle, une initiative sociale et solidaire dédiée à l'accompagnement des femmes et plus. Avec elle, nous explorerons le rôle de ces structures et leur contribution à l'émergence d'une nouvelle génération de femmes entrepreneurs au Sénégal. Madame Sarr est également une fervente défenseur des droits humains et une militante engagée pour l'égalité des chances. Madame Sarr, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et puis d'évoquer cette thématique qui est liée à l'entrepreneuriat des femmes. Madame Sarr, vous êtes aussi une figure bien connue du paysage médiatique sénégalais, notamment en ligne, pour votre engagement en faveur de nombreuses causes qui vous tiennent à cœur. Nous y reviendrons au cours de cet entretien. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a motivé à lancer cette initiative, Elle, et quelle est sa mission principale ? Alors, l'initiative Elle, c'est le fruit d'une longue réflexion qui a démarré avec l'ensemble de mes actions en fait au quotidien auprès des populations, mais particulièrement des femmes et des filles. Et c'est parti du constat que beaucoup de femmes avaient de l'énergie positive, avaient des choses à faire, avaient des rêves, des objectifs à atteindre, mais ne savaient pas forcément comment s'y prendre, ou à chaque fois qu'il y avait des obstacles, elles se retrouvaient freinées et ne cherchaient plus à avancer. Et je me suis rendu compte avec mon expérience professionnelle, mais également de volontaire ou de bénévole, que je pouvais faire ma part pour les booster. Et c'est comme ça que je me suis dit, il est temps de lancer quelque chose. Et pourquoi pas Elle, comme des ailes pour des oiseaux. Vous qui côtoyez ces femmes au quotidien, quels sont les principaux obstacles qu'elles rencontrent, particulièrement les femmes entrepreneurs au Sénégal, et comment votre structure les aide-t-elle à les surmonter? Alors, les obstacles sont assez souvent liés aux réalités sociales et culturelles, donc O avec X. Parfois, nous rencontrons des femmes qui ont de belles idées, qui ont un beau parcours, mais qui manquent de confiance en elles. Là, il s'agit de les accompagner en leur permettant de faire du développement personnel, de renforcer leur confiance en elles. Parfois, ce sont des obstacles qui sont liés aux compétences techniques. En ce moment-là, il s'agit de renforcer leurs capacités. Ça peut être à notre niveau, nous, en tant que structure, comme ça peut être à travers des structures auxquelles elles sont référées. Parfois, c'est lié à leur vie personnelle, à leur ménage, à leur vie de famille, entre autres. Donc, à chaque fois, qu'est-ce qu'on essaie de faire? S'il s'agit de difficultés, d'obstacles qui sont rattachés de près ou de loin aux services que nous pouvons proposer ou offrir pour les accompagner, nous prenons les choses en main. Sinon, nous les référons vers des structures plus spécialisées ou qui sont aptes à les accompagner. Madame Sarr, au-delà du mentorat et du renforcement de capacités, quelles autres actions concrètes mettez-vous en place pour favoriser leur réussite? Alors, les actions concrètes, c'est mettre en œuvre les solutions que nous préconisons à leur côté. Dans le sens où aujourd'hui, lorsque nous voyons une femme, que ce soit nous qui soyons partis vers elle ou elle vers nous, il y a une chose que nous faisons en premier, c'est l'analyse en fait, histoire de connaître le besoin en fait de la personne, de la femme que nous avons en face de nous. Et dès lors que cette analyse-là est faite, on essaie de voir un peu le plan d'accompagnement, la durée que ça va prendre. Est-ce que ce sera 3 mois ou est-ce que ce sera plus? Est-ce que cette personne-là a besoin d'avoir elle, à travers les ressources de elle ou moi-même, côte à côté et d'avancer ensemble? Ou est-ce que tout simplement, on va lui donner ce qu'il lui faut comme bagage et on va la laisser passer? C'est comme ça que souvent, on est dans l'accompagnement, dans la communication. Donc, on gère la com ou on donne ce qu'il faut pour lui permettre de gérer la com. On est dans la construction de réseaux avec la mise en relation avec, par exemple, des partenaires financiers ou tout simplement la construction de réseaux en ligne, sur les réseaux sociaux ou les plateformes numériques de manière générale. Justement, en parlant de réseau, votre initiative repose sur la solidarité et l'engagement collectif. Comment mobilisez-vous votre réseau pour accompagner efficacement ces femmes? Alors, l'avantage que j'ai, que l'ensemble des personnes qui travaillent autour de moi également c'est d'avoir un réseau assez solide de personnes et personnalités qui tiennent à l'impact social au quotidien. Étant donné que nous avons cette chose qui nous réunit et qui est le don de soi et l'impact social,
c'est pas très difficile. On leur expose la chose et puis on essaie de voir ensemble comment collaborer pour appuyer une personne, particulièrement une femme. Il y a plusieurs structures qui accompagnent les femmes au Sénégal. Selon vous, quelle amélioration suggériez-vous aux incubateurs et autres structures pour mieux soutenir les entrepreneurs? Alors, la première chose, c'est il faut qu'on essaie de voir comment se compléter. Parce qu'en fait, comme vous l'avez dit, il y a énormément de structures et de personnes qui sont dans le domaine. Mais est-ce que nous faisons tous et toutes la même chose ou est-ce qu'on se complète? Donc, on gagnerait à essayer de voir un peu là où nous nous complétons pour éviter justement la redondance et que les entrepreneurs ne fassent pas le tour pour voir la même chose, apprendre la même chose, acquérir la même chose. Revenons sur votre rôle de fervente défenseur des droits humains et militante engagée pour l'égalité des chances et des genres. En tant que membre fondatrice de l'Alliance des organisations de jeunes du Sénégal pour les droits des filles, quel a été votre principal combat au sein de cette structure? Alors, notre principal combat, le mien particulièrement, c'est déjà de mettre en place cette structure. C'était très challengeant et nous l'avons réussi en groupe avec un ensemble d'associations, de mouvements de jeunes très engagés sur cette question-là. Donc, c'était le premier challenge pour moi et c'était important. La deuxième chose, c'était ça avait été mis en place dans un contexte électoral, les élections locales du automne, et nous avions réussi à faire signer pas mal de maires et mairesses une charte qui ferait qu'ils s'engageaient ou elles s'engageraient dans la défense des droits des filles une fois élues, et ce qui est en train d'être fait et j'en suis très heureuse. Le féminisme évolue au Sénégal. Selon vous, quels progrès ont été réalisés et quels sont encore les freins à surmonter? Oui, alors, je suis très heureuse de constater que par exemple à l'Assemblée nationale maintenant, on se bat, enfin, on a réussi en tout cas à faire de sorte qu'il y ait autant d'hommes que de femmes, même s'il reste encore des efforts à faire. Là, le frein, par exemple, c'est que lorsqu'on regarde les têtes de liste, assez souvent, on ne retrouve que des hommes, ce qui fait que naturellement, lorsqu'on va à l'Assemblée, l'avantage est aux hommes. Il n'y a pas suffisamment de femmes, de même que dans le gouvernement. Aujourd'hui encore, il y a des cas de viol, parfois des viols suivis de grossesse. On a vu dernièrement une vidéo d'une fillette qui était dans un bus en train de subir des attouchements. Normalement, la fillette devait avoir les réflexes qu'il faut, ou bien la personne qui a eu à prendre la vidéo, les réflexes qu'il fallait aussi pour la protéger. Donc, il y a encore des choses à faire. Nous saluons vraiment les acquis, les évolutions, mais il y a énormément de choses encore. Votre parcours professionnel vous a permis d'accumuler des expériences variées en matière d'égalité et de développement. Comment les utilisez-vous aujourd'hui pour renforcer l'impact de vos initiatives? Alors, il y a une chose qui est importante à dire. Déjà, peu importe où j'ai été, peu importe là où j'ai eu à travailler, j'ai toujours eu à évoluer dans les milieux qui me permettent de faire de l'impact social au quotidien. À ce jour, je suis manager pôle projet produit service à Cajot, une entreprise sociale et solidaire. C'est mon choix de carrière. Et donc, de ce fait, que ça soit à travers la formation, que ça soit à travers l'accompagnement, que ça soit à travers peu importe les projets, je fais de sorte d'avoir de l'impact tous les jours sur au moins une personne, parce que chaque personne peut à son tour faire sa part et ainsi multiplier le champ et toucher le plus de monde possible. En parlant de ça, en allant dans le même sens, que chacun fasse sa part, plus largement, comment percevez-vous l'implication des femmes et de la jeunesse dans les transformations sociales au Sénégal? Yes. Alors, je le dis très fièrement. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la citoyenneté active, du leadership, on ne peut pas parler de ces deux terminologies sans parler de femmes et de jeunes. Nous sommes aujourd'hui dans un pays dans lequel les jeunes ont une grosse part de responsabilité dans ce qui se fait, mais également les femmes. Lorsqu'il y a des initiatives citoyennes, que ce soit le nettoyage des quartiers, le nettoyage des villes, lorsqu'il y a des hôpitaux à aménager, lorsqu'il y a des causes à porter telles que les droits des filles, c'est tout le temps les jeunes et les femmes qui sont au devant de la scène, qui le portent fièrement et qui, en plus de ça, ont cette honnêteté intellectuelle-là de suivre et d'évaluer en fait ce qu'ils ont eu à mener comme action ou ce qu'elles ont eu à mener comme action en parlant des femmes. Yael Fatou Sarr, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci également pour cet éclairage concret. C'est moi et j'ai fait un appel au gouvernement partout en Afrique et de leur demander de faire leur part aussi pour accompagner ces braves femmes entrepreneurs, sœurs, épouses, mères à faire leur part dans l'évolution de notre monde, particulièrement de l'Afrique.
Merci Madame Sarr. C'est moi. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine Média.